est-ce que Bible a pas gen erreur là-dedans? Pour qui ça nous besoin croire dans Bible là? De toutes les façons, c'est un livre ancien qui chargé erreur, qui chargé contradiction là-dedans. Autant de répéter bagay ça dans oreilles ou déjà, n'est-ce pas? Cependant, chrétiens évangéliques conservateurs yo pas d'accord avec un tel raisonnement. Yo croient dans la doctrine de l'inhérence de l'écriture. Meilleur côté pour nous commencer avec une discussion pareille, c'est à définir qui ça que nous entendons par inhérence et qui ça que nous entendons par erreur. Lorsque nous parlons de inhérence, nous voulons dire que lorsque tous les données sont connues, la Bible, dans manuscrit original qui bien interprété, il va prouver que ça qui dit est vrai et il pas jamais faux dans tout ça que il affirmé. Que ça gagne à doctrine, que ça gagne à éthique, que ça gagne à question sociale, que ça gagne à question physique, que ça gagne à la vie ou bien la science d'une manière générale. Il y a 3 questions qui sont importantes pour que nous notions. Premièrement, gagnons reconnaissance ou bien gagnons réalisation que nous pas posséder toute information que nous avons besoin pour nous démontrer que la Bible est vraie. Parce que quand pile de données qui perdues à travers le temps et gagne qui tout simplement pas exister encore. Et gagne l'autre données tout simplement captant si vous voulez des fouilles ou bien des excavations archéologiques pour être capable de produire en lumière. Deuxièmement, l'inhérence les définit en termes de vérité, même genre, en pile philosophe approché aujourd'hui, tant que vérité a, li son propriété au niveau des phrases et non au niveau des mots. Ça veut dire que toute phrase indicative ou bien toute déclaration que la Bible fait, li vrai dans ce sens ça. Alors, sous base définition ça, yon erreur dans la Bible, t'as pral vle dire que yon affirmation que la Bible fait, ou bien dans le cas d'une phrase, li faux. Et finalement, toute information qui est dans la Bible, sous quel que soit sujet, li vrai. Dans la mesure où nous connaissons que la Bible lui-même l'était enregistré tout événement, toute conversation qui était faite dans le contexte que l'a décrit, et ça lui-même inclut mensonge les hommes avec mensonge Satan. Et la Bible enseignait ça qui est vrai sous mon Dieu, ça qui est vrai sur la condition humaine et ça qui est vrai sur le ciel avec l'enfer. Lorsque nous parlons de l'inhérence de la Bible est reposée sur 4 lignes d'arguments. Il y a un argument biblique, il y a un argument historique, il y a un argument épistémologique et il y a un argument par glissement que je vais l'expliquer tout à l'heure. Argument biblique là, li campé sur le fait que tout ça que la Bible dit est important pour que nous soyons capables de considérer. Et c'est la Bible qui a besoin de parler de propre tête pâle dans ce sens ça. Mais lorsque vous attendez ça, c'est la Bible qui a parlé pour tête pâle, vous avez pensé que son argument qui est capable de circulaire, mais argument ou capable de formuler effectivement de manière circulaire, ou capable de formuler de manière non circulaire tout. De manière circulaire, lorsque la Bible fait déclaration qui dit que lui-même, en tant qu'écriture, est inspirée et est inhérente, ça, son déclaration qui est vraie dans la mesure où la Bible est effectivement inspirée et inhérente. Mais elle n'est pas circulaire lorsque déclaration que la Bible fait ou capable de vérifier à travers des sources en dehors de la Bible. Et ça est possible parce que la Bible fait une série de déclarations historiques, une série de déclarations géographiques et qui est capable de vérifier de manière indépendante. Inhérence au niveau de la Bible, ils suivent dans le sens que auteur Bible là, il était inspiré de Dieu. Et inspiration dans le sens que c'est comme si nous c'est le souffle de Dieu. Bon Dieu, il souffler, il guider, c'est lui déplacer mon yo, c'est lui-même qui pousse mon yo à parler de la part de lui-même.
Et sur ça, nous voyons selon 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Deuxièmement, ici, résultat de travail Saint-Esprit, bon Dieu, qui a guidé le monde, qui a poussé l'auteur pour que l'auteur soit capable d'écrire de la parole de Dieu, selon 2 Pierre 1, verset 21. Et la Bible, c'est un livre qui est à la fois divin et humain. Lorsque nous avons regardé accréditation pour fait dans l'Ancien Testament, accréditation que vous avez gagnée, si vous voulez, c'est évidence que nous sommes capables de faire confiance à ça que vous écrit, selon Deutéronome 13, verset 1 à 5, Deutéronome 18, verset 20 à 22. Est-ce que bon Dieu capable d'écrire un bagage qui pas rempli standard ça, qui pas rempli conditions d'accréditation que lui-même il était fixé dans les Écritures? Nous besoin noter un bagage qui est extrêmement important, c'est que la communication lie à la fois orale et lie à la fois écrite. Elle est toujours impliqué un élément humain. Donc, où est l'agencement de l'homme, où est l'homme en tant qu'agent qui impliqué là-dedans. Mais ce n'est pas parce que l'homme impliqué dans le processus qui fait nécessairement besoin d'une présence erreur là-dedans. Si vous regardez bien, on voit que la Bible enseignait propre autorité parle. Dans Matthieu 5, verset 17 à 20, la Bible enseignait que ciel là avec terre a pas passé jusqu'à ce que pour que pas un seul iota ou bien trait de lettre qui t'a disparaître dans les Écritures jusqu'à ce que toute bagarre accomplie. C'est-à-dire que la Bible enseignait l'autorité de la Bible. Soit regardez encore dans Jean 10, verset 34-35, les Écritures enseignaient que la Bible enseignait que les Écritures ne peuvent être anéanties. L'affirmer encore autorité les Écritures. De plus, lorsque vous regardez, vous voyez que l'Écriture utilise l'Écriture pour supporter son inhérence. Et des fois, vous regardez que argument pour inhérence là, livre les paraître, si vous voulez, argument qui supportait les Écritures, livre les paraître, il est capable d'en cadrer un seul mot, selon Psaume 82, verset 6, Jean 10, verset 34-35, il est capable de paraître dans tant que un verbe exprimé, selon Matthieu 22, verset 32, et il est capable de paraître dans un nombre de noms que nous utilisons, selon Galates 3, verset 16. Et finalement, toute bagaille reposée sur caractère bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui campait derrière parole là, et bon Dieu pas capable menti. Selon Nombre 23 verset 19, 1 Samuel 15 verset 29, Tite 1er verset 2, Hébreux 6 verset 18. On nous regarde deuxième argument qui c'est argument historique là. Si effectivement il y a un pile monde qui pas d'accord avec la doctrine de l'inhérence de l'écriture, parce que vous estimez que c'est une doctrine qui superflue. Cependant, vous regardez à travers l'histoire, un pile croyant te ouais dans doctrine ça, une doctrine qui est normative pour le chrétien. C'est-à-dire que lorsqu'on lit Augustin qui a écrit, Augustin dit que lui-même li bail respect li à honneur à livre dans canon biblique yo. Et dans le sens que il connaît que livre ça yo effectivement yo digne de confiance et yo sans erreur. Martin Luther abordé dans le même sens. Il dit que tout le monde connaît et que dans le temps passé père nous yo té erré parce que c'est des mondes qui ont volonté. Mais pour ça qui concerne ça qui écrit dans les Écritures, lorsque vous utilisez ou bien lorsque vous faites référence avec eux, nous mettons quoi parce que nous connaissons les Écritures sans erreur. John Wesley lui-même, lui, allait dans le même sens là. Il dit non, pas qu'à gen erreur dans la Bible. Si tu as gen un côté, tu as gen erreur dans la Bible le ça, il pas capable parole bon Dieu. Donc, historiquement, la doctrine de l'adhérence de la Bible, c'est une doctrine qui était supportée par les réformateurs. On nous regarde des arguments épistémologiques là. Lorsque nous parlé de épistémologie, nous parlé de son argument son théorie sur la connaissance et ça que vous connaissez ou bien ça que vous êtes capable de connaître, gens que vous approchez la connaissance. Un bagage qui est extrêmement important, c'est que nous besoin reconnaître que la Bible lit entièrement vrai dans ça que il dit et que il pas gain fausseté là-dedans. Et il y a des monde qui estiment que ça son bagage qui capable problématique dans la mesure où
il y a des informations que la Bible baille qui beaucoup qu'à vérifiable ou bien qu'on pas qu'à vérifier à travers des faits indépendants. Par exemple, la Bible enseigne sur un bon Dieu qui est invisible, la Bible enseigne sur des anges qui sont invisibles, la Bible enseigne sur le ciel qui est invisible. Or, l'inhérence au niveau de bagay sa yo, t'a vle que bagay sa yo te stable à partir des informations disponibles que vous gagnez. Et c'est ça qui fait gain de critiques au niveau de la Bible qui pointait du doigt véracité bagay sa yo pour capable montrer que t'as capable gain erreur. Mais réalité c'est que passage ça yo, c'est des passages que ou capable yon critique capable mal interpréter pour le simple fait que le pas gain toute donnée yo pour le capable mettre ça passage là dit en lumière. Parce que même j'aime t'a dit puis devant gain de faits, gain de données que nous pas gagné, gain de données que nous avons gagné au fur et à mesure avec l'archéologie, mais gain de données qui juste pas là encore. Mais ça, il pas mettre l'inhérence de la Bible en question. Parce que lorsqu'on regarde tout pendant le XXe siècle, on regarde que il y a un pile affirmation, mon cap dit que la Bible effectivement est ligne erreur là-dedans. Mais cependant, on regarde au fur et à mesure, il y a des gens qui viennent réaliser que ça la Bible te dit, c'est ça. C'est-à-dire que connaissance que la Bible te baille là, l'était vrai. Et donc dans ce sens ça, il y a des bagailles que ou pas qu'à vérifier certainement. Mais on pas qu'à vérifier, c'est parce qu'on pas de données ou bien on pas les faits en présence pour capable vérifier. Mais cependant, on a une multiplicité de bagages qu'on capable vérifier et pour capable assurer une compréhension de ça que le texte là lui-même lui dit. Donc, puisque la Bible est inhérente en ce sens ça, donc on est capable de dire que la Bible vraie dans ça que lui affirmé. Quatrième argument, c'est l'argument par glissement. Il y a un argument par glissement. C'est que nous constatons que, en pile fois, monde qui jouait avec l'inhérence de la Bible, yo fondamentalement, au fur et à mesure, y a éliminé d'autres doctrines de la Bible. C'est comme si on a dit, parce qu'on pas quoi dans l'inhérence, là, il y a l'autre doctrine, ça arrive ou pas pral quoi là-dedans et tout. Et nous voyons que il y a des gens, lorsque y a joué avec l'inhérence de la Bible, il y a d'autres doctrines centrales ou bien d'autres doctrines fondamentales, tant que la divinité de Jésus-Christ, tant que la mort expiatoire de Jésus-Christ, ça arrive que vous minimisez tout dans ce sens. Et c'est ça que fait, lorsque on dénie de l'inhérence de la Bible, on est capable de mener vers un glissement pour que vous capable d'éliminer d'autres doctrines sous base que ou pas comprendre ou bien sous base que des erreurs que vous êtes capable de gagner dans le contexte là. Et ça sont tendances qui prouvent. Donc automatiquement que les écritures ou bien yon parti ou bien yon doctrine centrale mettez en question, donc ça qu'arrive il y a l'autre doctrine tout qui peut le mettre en question et c'est danger ça qui la donne. Donc chaque argument ça que m'baille là, que c'est argument biblique, que c'est argument historique, que c'est argument épistémologique, que c'est argument du glissement, chaque argument ça yo te joindre en pile critique yo. Cependant, yon bagay qui yon objection qui commun et yon objection qui fondamentale entre eux-mêmes, c'est que il y a pile monde qui dit que doctrine de l'inhérence de la Bible là sont doctrines qui pas nécessaires ou bien son doctrine qui pas fait sens. Pour qui ça? Parce que si doctrine ça li concerne les manuscrits originaux, ça aurait les autographes et puisque nous pas gagné encore, donc dans ce sens ça, doctrine inhérence là, son doctrine qui pas fait sens li et qui pas nécessaire. Mais en minute, on pas courir vite sur ça. Il y a deux conditions que tu dois réunir pour que inhérence là, pour que nous capables gagner même lorsque nous pas gain manuscrit original yo. Premièrement, c'est que nous possédons une quantité de copies de bonne qualité, des copies de autographes ou bien des copies de manuscrits original yo. Premièrement. Deuxièmement, il y a une discipline qui est très sophistiquée, que aurait la critique textuelle, qui permet que, à travers la copie que nous gagnons, pour nous connaître exactement qui ça te dit dans le texte original. Et donc, puisque deux conditions sont réunies, nous sommes capables de style considérer inhérence. Donc, fondamentalement, la Bible enseignait sa propre inhérence. Et pour les gens qui sont sceptiques,
nous voyons des évidences pour ça que la Bible affirme au niveau de la science, au niveau de l'archéologie, au niveau de l'histoire. Et donc, nous voyons que discipline, ça y a supporté de plus en plus ça que la Bible affirme. Donc, il n'y a pas lieu de mettre en doute ça que la Bible affirme. Et il n'y a pas lieu pour personne croire que la Bible t'a un héros là-dedans.